Mon grand-père me disait, le silence d'un homme sage peut arrêter une guerre que 1000 cris n'ont pu éteindre. Et il ajoutait toujours, tu n'as pas connu Majju. Moi si. Majju n'était pas un homme ordinaire. Il vivait au bord du village de Kurambaya, là où le soleil frappait les tôles rouillées et où les manguiers refusaient de mentir. Il n'avait ni fortune, ni titre, ni terre. Il n'était ni marabout, ni chef, ni conteur. Mais quand Majju passait, même les coqs arrêtaient de chanter. Il n'avait jamais élevé la voix. Il parlait rarement. Mais quand il le faisait, les vieilles femmes arrêtaient de piler, les enfants se taisaient et même les plus jeunes baissaient les yeux. Ce n'était pas la peur. C'était le respect. Majju ne parlait pas souvent, parce qu'il écoutait le monde. C'était une saison sèche. Plus sèche que d'habitude. L'eau du puits mettait du temps à remonter, les champs de mil étaient tristes. Mais ce n'est pas cela qui causa la colère. Un matin, le fils de la famille Diabaté accusa le neveu des camarades de lui avoir volé 3 sacs de sel et une machette neuve. L'affaire aurait pu se régler. Mais l'orgueil entra dans la pièce avant la raison. Les Diabaté crièrent. Les camarades répondirent. Les femmes s'insultèrent au marché. Les enfants se battaient pour de simples regards. Les anciens tentèrent de calmer le feu, mais eux aussi choisirent leur camp. Le village était divisé, la moitié pour les Diabaté, l'autre pour les camarades. On ne se saluait plus. On ne partageait plus la marmite. Même le marabout refusa d'intervenir, de peur d'être maudit par un clan ou l'autre. C'est alors que quelqu'un dit « Et si on appelait Majju ?» Il ne vivait pas loin, mais il mit du temps à venir. Quand il